tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation d'un add-on pour FSX ou P3D que je viens de terminer qui s'appelle LAP, L-A-A-P, pour Live ATC Autoplay. Alors si vous êtes utilisateur de FSX ou P3D, vous devez être habitué à un ATC qui ressemble à ça. Qui est loin d'être très réaliste. Alors si vous êtes un petit peu fouineur comme moi sur le net, peut-être que vous connaissez également un site qui s'appelle liveatc.net. Alors liveatc.net, très simple, il permet par le code OACI d'un aéroport d'écouter en direct l'ATC. Donc là c'est du streaming, c'est vraiment du direct. Voilà. Direct de Bordeaux. On peut également télécharger un petit fichier qui s'appelle, dont l'extension est PLS, donc qui est un fichier de streaming qu'on va récupérer. Et lui qui peut être lu avec VLC. Donc, même chose, c'est la fréquence de Bordeaux en direct. Bonjour, alors évidemment, l'idée de l'app, c'est que quand on est dans FSX ou dans P3D, en fonction du réglage qu'on va effectuer sur le COM 1 ou COM 2, par exemple 118.6 pour Bordeaux, c'est la fréquence approche, eh bien l'idée ça serait que en fonction de cette fréquence on puisse lancer le streaming qui correspond. Et quand on quitte la fréquence, évidemment il faudrait que le streaming s'arrête. Donc c'est ça que fait l'app. Alors vous allez voir que c'est extrêmement simple. On va supprimer le fichier de Bordeaux. On va aller sur le site lap.atc.free.fr, téléchargement, l'app complet. Pour éviter les robots, il y a une petite inscription, mais vous allez voir que c'est très rapide. Pour activer le bouton enregistrement, il suffit de cliquer sur les petits logos qui apparaissent et me voilà enregistré. À partir de là, accès. Je retape mon login et mon mot de passe que je viens de rentrer sur le formulaire d'inscription et j'accède à la page de téléchargement. Donc je vais choisir l'app pour Prépare 3D qui est en train de se charger, ou l'app pour FSX si j'ai FSX. Alors pour être sûr qu'on a toujours la dernière version, j'ai fait un numéro de clé. Donc la clé est publique, hein, elle est disponible sur le site. Cette clé est valable jusqu'à la date indiquée en haut de la page. Donc là, en l'occurrence, 31 mars 2014. Pour l'instant, on en est à la version 1.2 de l'app. Quand vous reviendrez en avril pour chercher une nouvelle clé, ou fin mars, une nouvelle clé sera affichée ici. Et vous verrez si on a toujours la version 1.2 ou s'il y a une version plus récente à télécharger. Alors on va garder cette clé pas trop loin parce que au premier lancement de FSX ou P3D, elle va être demandée. Donc je vais couper la vidéo le temps que mon fichier finisse de charger. Voilà, le fichier est fini de charger. Alors comme il a encore très peu été téléchargé, il n'est pas reconnu par mon antivirus. Je vais le conserver. Je vais le lancer, je vais encore avoir un avertissement, non, je pensais. Installation de Live ATC Autoplay V 1.2 pour P3D. Installé, je suis d'accord. Et, très important, il faut indiquer, s'il n'est pas, normalement il est trouvé automatiquement, mais éventuellement si ce n'est pas le cas, il faut indiquer le chemin racine de Prépare 3D ou le chemin racine de FSX. Moi je suis bien dans F, Prépare 3D V2. Voilà. Donc, installer, démarrer. Installation terminée.
À partir de là, je vais garder mon numéro de clé pas trop loin et je vais relancer Prépare 3D. Comme il est un petit peu long à lancer, je recoupe la vidéo. Voilà, Prépare 3D vient de se lancer. L'app nous indique qu'on n'a pas encore indiqué la clé, qu'on peut la récupérer sur le site l'app.atc.free.fr. Est-ce qu'on veut entrer une clé maintenant? Oui. Entrer la clé. Donc je tape la clé qui est en bas de l'écran, 19CA9-11D45-205-7B. Clé enregistrée, l'app redémarre. L'app est démarrée, je peux fermer mon explorateur. Et donc à partir de maintenant, alors on va aller voir ce qu'il a installé. En fait c'est 3 fois rien. Programme Prépare 3D V2. Donc lui ce qu'il va installer c'est dans module le fichier ipcready.lua, c'est le programme à proprement parler, et le dossier live-atc-frec dans lequel j'ai mis 2 petits MP3, un pour Bordeaux, un pour Biarritz, et 2 autres dossiers qu'on verra plus tard ou que vous verrez dans la doc qui est fournie avec. La doc est dans Help. Doc en français, doc en anglais. En tout cas, avec mes petits moyens de traduction. Donc à partir de maintenant, comme on a les fichiers de Bordeaux et de Biarritz, si je me mets sur l'approche de Bordeaux 118.6, fréquence reçue 118.6, Bordeaux approche. Et il m'a bien lancé VLC, alors on ne le voit pas parce que VLC est caché ici dans la barre des tâches. Si je quitte la fréquence, fréquence perdue, VLC a été supprimé. Donc ça va fonctionner pour Bordeaux et pour Biarritz, puisque évidemment on a le fichier de Bordeaux et le fichier de Biarritz. Alors ensuite on peut ajouter tous les aéroports qu'on veut. Comme on a vu tout à l'heure, il suffit d'aller sur le site liveatc.net. On va prendre par exemple Barajas, Madrid. Je peux l'écouter en direct pour vérifier que le streaming est bien actif, qui fonctionne. Fréquence de Madrid en direct, ça fonctionne. Donc en cliquant sur le deuxième listen, je vais récupérer le petit fichier PLS de Madrid. Lui, c'est lui qui m'intéresse, puisqu'il comporte le streaming en direct de Madrid approche. Alors, tout à l'heure on a vu qu'il était important de déclarer dans l'installation le bon répertoire de FSX ou de P3D. Quand on copie un fichier dans le dossier de l'app, live-atc-frec, on ne peut pas lui laisser le nom qu'on veut, parce qu'en fait toute l'association des fréquences et des fichiers va se faire à partir de ce nom-là. Donc il faut lui donner le nom bien sûr de l'aéroport, Madrid, LEMD, suivi d'un tiret bas, suivi de approche, ou tour, ou contrôle, ou unicom, ou tous les types de fréquences connues par FSX et P3D, ils sont détaillés dans la doc. Donc moi je vais mettre Madrid approche, et on va laisser le PLS. Donc si je clique sur madridapproche.pls, j'ai bien mon streaming qui démarre. Alors à partir de maintenant, soit quand P3D va être lancé à nouveau, ou FSX, il va se rendre compte automatiquement qu'on a ajouté un fichier. Sinon, il suffit de faire Shift carré pour accéder au menu de l'app, Options, choix numéro 4, recréer la base de données. La base de données a été créée. Et maintenant, il suffit d'aller à Biarritz et de régler une fréquence d'approche pour l'entendre dans FSX ou dans P3D. Donc on va se rendre à Madrid.
va pas se mettre à une porte, ça fait un peu prétentieux en beach. Donc, nous voilà à Madrid. Alors comme je ne connais pas les fréquences d'approche de Madrid, je vais aller les voir dans Map. Alors il faut se rendre à Madrid parce que bien entendu il y a une vérification qui est faite sur la distance entre l'appareil et l'émetteur. Donc à plus de 80 nautiques, on n'entend pas la fréquence, en tout cas on perd la fréquence. Alors on va chercher Madrid approche, on va prendre 127.5 par exemple. 127.5. Et on voit fréquence reçue 127.5, Madrid approche. Comme tout à l'heure, VLC a été lancé ici, et il est en train de lire le flux de Madrid approche. Manifestement pas très actif à cette heure-ci. Le flux est bien en lecture. Si je quitte la fréquence, fréquence perdue, on n'a plus rien. Alors en attendant que un contrôleur ou un avion se décide à arriver, prépare 3D V2, module live ATC FREC data. Si vous voulez passer le logiciel en français, il n'y a rien de plus simple. Il y a 3 fichiers language. Celui-là, c'est celui qui est utilisé. Voilà Madrid. Hop, on va quitter la fréquence. Fréquence perdue. On ne doit plus capter. Le language.lua, c'est le fichier texte de tous les menus en anglais. Comme je ne les veux pas en anglais, je vais le supprimer. Et je vais renommer le language fr en language.lua. À partir de là, je vais avoir l'app en français. Alors, il y a un petit fichier assez important aussi, c'est le fichier lap.ini. Dans ce fichier, on trouve autostart égale 1, ce qui signifie que dès le démarrage de Prépare 3D ou de FSX, la surveillance du COM va être effectuée. Si je mets autostart 0, il n'y aura pas de surveillance, donc pas de lecture au démarrage de P3D, pas de lecture des streamings. Je vois que le monitoring est actif. Par le choix numéro 1 du menu, je peux faire Stop Monitoring, monitoring arrêté. L'ATC ne sera plus diffusée. Donc là évidemment si je règle 127.5, je n'ai plus que l'ATC de P3D, s'il y a du trafic, mais je n'ai plus de VLC qui se lance. Ensuite on trouve Approach Frex égale 1, ça c'est un petit peu plus compliqué, je vous invite à lire la doc pour voir de quoi il s'agit. Transmission range, vous pouvez le régler. Moi j'ai mis 80 000 nautiques par défaut, ce qui signifie qu'au-delà de 80 nautiques vous perdez la fréquence. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Avionics bus offset, c'est pour les constructeurs de cockpit qui n'utilisent pas les bus standards, les offsets standards, pardon. L'offset 2850 dans FSX ou P3D, c'est l'offset qui définit si les radios sont alimentées. Évidemment, si on coupe les batteries, le monitoring s'arrête. Et le fait de couper les batteries, en fait, dans FSX ou dans P3D, c'est l'offset 2850 qui détermine si l'avionique est alimentée ou pas. Donc cet offset, on peut le modifier. Et par exemple, le déclarer dans un code SIOC ou qu'importe. Pour les constructeurs de cockpit, ça permet de lier avec un interrupteur. Display info, vous avez vu que à chaque fois qu'on affiche une fréquence ou qu'on la perd, il y a une petite bande verte qui s'affiche en haut. Si vous ne la voulez pas, il suffit de mettre display info égale 0. Comme tout monitor, le numéro de COM, COM1 ou COM2 à surveiller.
Si on met COM2, les fréquences lues par l'app ne seront plus celles du COM1, mais celles du COM2. Menu key value, menu key shift, je vous invite à lire la doc, c'est simplement pour permettre de changer le shift carré, qui n'est pas forcément très pratique, pour afficher le menu. Vous pouvez prendre la combinaison de touches de votre choix, ça se fait avec ces deux paramètres. VLC folder, normalement VLC est trouvé tout seul au lancement de P3D. Si par hasard il ne l'était pas, il suffirait de le mettre là manuellement. Le chemin complet sans le slash, sans l'anti-slash pardon, à la fin. La log égale 0, si on met la log égale 1, ça crée un petit fichier log en cas de problème. Tout simplement, license key, la clé que j'ai rentrée tout à l'heure, qui sera valable jusqu'à la fin de ce mois. Donc voilà la présentation de l'app. Et bien j'espère que vous passerez de longues heures de vol avec un ATC réel et que ce petit add-on vous plaira. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt, soit sur le forum, soit dans la rubrique contact si vous avez un souci. Allez, au revoir à tous, ciao ciao. 8179, llame en este 7 hasta luego, Vueling 8179.